Si je devais choisir un mot pour décrire le master, pluridisciplinarité. J'ai d'abord commencé par faire un CFC en tant qu'employé de commerce, puis j'ai fait le bachelor en droit. J'ai choisi ce master, déjà dans un premier temps parce que j'avais envie de quelque chose qui était un peu plus spécifique que la voie générale qui était donc le master en droit, et aussi parce que j'ai un certain attrait pour les nouvelles technologies, et c'est vrai que c'était le master qui me permettait de faire justement ce lien entre le domaine juridique et un domaine un peu plus technique. Donc c'est un master sur 120 crédits qui peut être échelonné sur maximum 6 semestres avec diverses mentions, c'est-à-dire que suivant le bachelor qu'on a fait, il y a la possibilité de faire une mention générale ou de faire une mention droit, une mention sciences forensiques et une mention économique. Donc il y a 2 blocs, donc il y a un bloc obligatoire qui est le même pour tout le monde, peu importe sa mention, avec différents cours, et un bloc, on va dire, optionnel qui est en lien avec la mention qu'on a choisie. Puis le travail de master. De manière générale, beaucoup de cours sont intéressants. Le cours tel que investigation numérique, transformation digitale. En fait, finalement, c'est tous les cours qui ont un lien entre le droit et les nouvelles technologies. Si je dois en choisir juste un, je dirais protection des données. C'est d'ailleurs dans cette matière-là que j'ai fait mon travail de master. Pour moi, l'atout majeur, c'est la diversité des cours. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de choisir des cours en HEC, en droit, en sciences forensiques et aussi à l'EPFL. Et c'est aussi du coup des petites classes et aussi une certaine proximité avec les enseignants, qu'on aurait peut-être moins dans un auditoire avec 70 personnes. Nous, je dirais qu'on était maximum 20, donc c'est ce qui fait vraiment la force de ce master. La première compétence que j'ai pu acquérir grâce à ce master, c'est justement un esprit critique sur divers angles, c'est-à-dire autant le côté juridique, mais aussi le côté technique. Mon job de rêve, il est peut-être pas commun, mais ce serait de travailler pour l'Agence spatiale européenne. Donc j'ai oublié de le mentionner précédemment, mais il y a un des cours qui m'a aussi énormément marqué, c'est le cours de droit aérien. Si j'arrive à allier par la suite la protection des données et l'aviation civile ou militaire, ou le droit extra-atmosphérique, donc ça veut dire tout ce qui est au-dessus de la Terre, donc satellite ou autre, ce serait pour moi le job de rêve.